Divin, je t'adore, oh moi je t'aime, je t'adore, Seigneur, je te loue, oh Bana. Divin, je t'adore, oh moi je t'aime. Il m'a été promis vers le coucher du soleil, je verrai la grande fontaine, la lumière des Michel. Oh mon salut, c'était Branham dans la nuée. Nous vous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant. Nous croyons que vous êtes déjà là pour suivre votre émission préférée. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une émission évangélique du Branham Tabernacle de Lubumbashi. Une présentation de son pasteur, le pasteur Daniel Madiba. Dans cette émission où nous venons pour éclairer le peuple de Dieu afin que les gens puissent voir la vérité et que cette vérité puisse les affranchir, les rendre libres. Donc nous sommes déjà là, comme chaque jeudi, 16h heure de Lubumbashi, comme je dirais 15h heure de Kinshasa. Et dans cette émission, nous sommes en train de parler sur un grand sujet, qui adorer. Et nous avons commencé à montrer que pour comprendre qui adorait ou le véritable lieu d'adoration et qui adorait véritablement, nous nous sommes dit qu'il faut retourner dans le jardin d'Éden pour voir où est-ce que Adam adorait, il adorait quoi. C'est ainsi que nous avons trouvé que Adam et Ève allaient devant l'arbre de vie. Ils adoraient donc l'arbre de vie. Nous étions en train de chercher réellement pour savoir et connaître qui est l'arbre de vie. Et nous avons lu avec vous, dans l'écriture, nous avons trouvé que l'arbre de vie du jardin d'Éden était gardé par des chérubins. Des chérubins qui avaient une épée flamboyante qui gardait le chemin de l'arbre pour empêcher que les gens viennent prendre de l'arbre de vie, manger. Et nous avons lu avec vous William Branham qui dit que ce que Dieu a été, il a toujours été cela. Il ne peut pas changer. Il était l'arbre de vie du jardin d'Éden, il était gardé par de chérubins et tout au long, il doit être gardé par de chérubins. Il ne peut pas changer. Nous avons trouvé qu'arrivé dans le Nouveau Testament, Jésus, qui était prêché comme l'arbre de vie, nous avons trouvé qu'il a été gardé par des hommes. Alors que les chérubins ne sont pas des hommes, ils ne sont même pas des anges. William Branham, nous avons lu avec vous, qui nous a donné la différence entre les chérubins, les anges et les hommes. Il nous a dit qu'il y a 3 catégories différentes autour du trône. Comme Jean l'a vu dans l'Apocalypse, il y avait les 4 êtres vivants qui sont des chérubins. Puis, il y avait donc les 24 anciens qui sont donc, les 12 disciples de Jésus font partie des 24 anciens. Et nous avons trouvé qu'eux étaient des hommes. Ils ne pouvaient jamais être des anges ni des chérubins. Nous nous sommes posé une question de savoir, mais comment Dieu peut-il être gardé par des chérubins depuis le jardin d'Éden et arriver dans le Nouveau Testament qu'il soit gardé par des hommes? Non, Dieu n'a jamais placé une garde d'hommes autour de lui, ni autour de son trône. Nous avons évolué. Nous avons montré que l'arbre de vie du jardin d'Éden, je dis bien l'arbre de vie originel du jardin d'Éden, n'a jamais été coupé. Il est dit, Dieu y a placé des chérubins pour les garder, le protéger. Mais arrivé dans le Nouveau Testament, Jésus qui est appelé l'arbre de vie, on dit que lui a été coupé par les Romains.
Il a été coupé, il a été pendu à un bois. Et il est dit, il est devenu une malédiction pour la race humaine. Nous nous sommes posé une question. Avec Branham à l'appui, William Branham dit, pourquoi est-ce que les gens meurent? Pourquoi les gens sont en train de mourir? Nous avons lu avec vous William Branham qui nous a dit dans la prédication intitulée Christ et le mystère de Dieu révélé. William Branham nous a dit que l'arbre de vie originel, c'est l'épouse. Pas Jésus. Mais c'est l'épouse qui est l'arbre de vie original, l'esprit originel. Et nous avons trouvé que les gens meurent parce qu'ils n'ont pas l'original. Et nous avons trouvé que Jésus n'était pas l'original parce que William Branham l'a dit. Il n'y a que ce qui est original qui donne la vie. C'est ainsi que nous sommes arrivés au point où nous devons chercher qui est l'arbre de vie originel. Et pour comprendre réellement qui est l'arbre de vie originel, William Branham nous a ramené à lire Ézéchiel. C'est là que je vais commencer aujourd'hui. Nous allons lire Ézéchiel au chapitre 1er. Donc, nous allons commencer au verset 26. Ézéchiel 16. Donc, je lis directement dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Là où William Branham lui-même relit Ézéchiel, où il lit Ézéchiel. Mais moi, je lis directement dans la prédication de William Marion Branham, Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, prêché le 1er janvier 1961. Je suis au paragraphe 154. Il dit ceci. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de sardoine en forme de trône. Et sur forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. C'était le Fils de l'homme. Vous voyez Christ. J'ai pris cette photo. Si vous regardez bien dans cette photo, vous verrez que ça, c'est pratiquement les dossiers du trône ou d'une chaise, si vous remarquez bien, c'est sous forme de trône. Et il est dit que sur forme de trône apparaissait une figure d'homme placée dessus. Et quand vous regardez bien dans cette photo, il y a une figure d'homme placée dessus, sur ce trône. Et cette figure, c'est la figure ou la face de William Marion Branham. Nous sommes dans la Bible pour vous dire que des choses que nous disons, des choses que nous prêchons, sont des choses bibliques. Et il est dit que cet homme dont la figure apparaît sur cette forme de trône, c'est le Fils de l'homme. Christ. Lisez bien dans votre brochure ou dans votre téléphone, vous trouverez que c'est écrit Fils de l'homme, Fils en majuscule et Christ en majuscule. Je continue. William Branham dit, maintenant observez comment il était paré. Moi je me pose une question. Le trône de Dieu, mais il y a un homme qui est placé dessus. Qui est là. Mais Dieu est où? Maintenant, observez comment il était paré. Je vis encore comme de l'airain poli. Observez autour de ce Fils de l'homme comme du feu, au-dedans duquel était cet homme. Si vous regardez bien, cet homme qui est William Marion Branham est au-dedans d'un feu. Et qui est rayonné tout autour, depuis la forme de ce rang jusqu'en haut, depuis la forme de ce rang jusqu'en bas. Écoutez, soyez spirituels, comprenez bien, je vous adjure au nom de Jésus, gardez ceci pour vous-même là-bas dans votre propre cœur. Souvenez-vous simplement combien c'est une bénédiction. C'est Branham qui dit, recommençons au verset 27. Écoutez tous, comprenez vraiment bien.
Je vis comme de l'airain poli, c'est-à-dire comme la couleur vert jaunâtre, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour du vert vert ambre. Bon, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, j'ai vu comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Il y avait du feu tout autour. Tel l'aspect et de la couleur en un jour de pluie, tel l'aspect de l'arc et de la couleur en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, j'ai tombé sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Quand Ézéchiel voit cette image, voit cet homme, Branham, parce que c'est celui qu'Ézéchiel a vu, sur le trône qui est l'autel de Dieu, qui est la porte de Dieu, la présence de Dieu, l'arbre de vie. Toutes ces appellations, nous avons vu avec vous. William, Ézéchiel dit, à cette vue, juste le fait de voir ça, Ézéchiel dit, j'ai tombé sur ma face. Ézéchiel est tombé sur sa face à adorer cet homme qui est sur le trône. Maintenant, toi là, si Ézéchiel le prophète, Ézéchiel de la Bible, en voyant cette image juste dans une vision, il est tombé sur sa face et adoré. Toi qui dis, moi je ne peux pas adorer Branham. Toi tu es plus grand qu'Ézéchiel. Moi je ne peux pas adorer un homme. Mais Ézéchiel l'a adoré. Toi tu es plus grand qu'Ézéchiel. Voilà comment vous scellez votre destination éternelle en enfer par des déclarations irréfléchies. Ça fait pitié. Je continue. William Branham dit, au paragraphe 161, la même prédication, Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, ou le 24 ancien. 161. Je voudrais que vous vous rappeliez que Dieu existe encore dans les mêmes couleurs. Dieu, pas un homme, mais Dieu existe encore. Quand vous voyez seulement ces couleurs qui sont de feu, ça, n'hésitez même pas, comprenez que c'est Dieu. Dieu existe encore dans les mêmes couleurs. Branham dit, je voudrais que vous vous rappeliez. Ah, c'est pour vous qui avez oublié. Nous sommes venus vous rappeler. Vous rappelez que Dieu existe encore dans les mêmes couleurs. Un feu couleur d'ambre depuis les rangs jusqu'en haut. On a pris des photos avec une caméra, ou plutôt avec un appareil photo en couleur, la couleur d'ambre, depuis les reins jusqu'en haut, depuis les reins jusqu'en bas, et tout autour. Il y avait plusieurs couleurs, comme dans l'arc-en-ciel après la pluie. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit est toujours dans sa puissance. Il est toujours dans son église, dans ce dernier jour. Quand Branham dit Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi tu vas dire Jésus-Christ de Marie. Non, non. Nous avons lu avec vous William Branham qui dit, quand je parle de Jésus-Christ, le Jésus dont moi je parle, c'est la troisième personne, qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Puis il dit, le Saint-Esprit est toujours dans sa puissance. Parce que si vous faites de Jésus le Saint-Esprit, c'est que vous faites de Jésus son propre Père. Ce qui n'est pas correct. Écoutez, moi je continue à lire. Voilà, il ne s'agit pas de moi. Maintenant, prenez cette photo, cette image. Regardez bien la figure, la face qui est là. Branham me dit, il ne s'agit pas de moi. Même si j'étais aveugle,
mais que Dieu me permette de regarder dans cette photo, que je vois bien que la figure qui est là, la face qui est là, c'est Branham. Mais il me dit, il ne s'agit pas de moi. Moi, je vais accepter qu'il ne s'agit pas de lui. Toi, dites-moi qui est ici, dans cette image. Puis il dit, voilà, il ne s'agit pas de moi. Je me tenais simplement là. Mais on a pris cette photo. Je voudrais que vous examiniez cela. C'est exactement ce qu'Ézéchiel a vu. Ça. Donc, Ézéchiel a vu Branham. Ézéchiel est tombé face contre terre devant Branham. Quand Ézéchiel adorait Branham, là, toi, tu étais né. Mais moi, je n'étais pas encore né. Même Jésus n'était pas encore né, n'était pas encore venu au monde. Mais Ézéchiel avait déjà adoré Branham. William Branham. Les mêmes couleurs. La même façon. La même façon d'agir. Rayonnant de la même façon que ces êtres vivants. Cet homme est entouré par les êtres vivants qui sont des chérubins. Il est gardé par les êtres vivants qui sont des chérubins. Or, les chérubins, depuis que le monde existe, n'ont été placés qu'autour de l'arbre de vie. Olinga, c'est comme ça. William Branham. Qu'est-ce que cela signifie? Les êtres vivants représentent l'église vivante, l'église qui vit par la puissance et la résurrection de Christ. Ce même couleur d'ambre, le couvrant depuis les rangs jusqu'en haut, depuis les rangs jusqu'en bas. On n'a pas besoin de faire des suppositions ici. Oh non, ces gens-là disent des choses qui ne sont pas correctes. Ils supposent seulement. Non, non, nous n'avons pas à faire des suppositions parce que c'est biblique. Ézéchiel l'a adoré, c'est dans la Bible. Il est tombé sous sa face. La science en a pris des photos. Regardez les couleurs. Regardez seulement les couleurs de ce feu. Vous voyez, c'est l'arc-en-ciel. Regardez cette couleur ambre entre le jaune et l'émeraude. Bon, cet appareil photo n'était qu'un simple appareil photo d'un photographe et dans lequel il y avait un film couleur en couleur, un Kodachrome couleur. Regardez cette couleur émeraude là. J'aimerais mettre cette photo sous une bonne lumière afin que ceux qui sont au fond puissent la voir. Paragraphe 164. Je suis toujours dans la même prédication. Autrefois, on ne pouvait pas photographier cela. On le peut aujourd'hui parce qu'on a les moyens techniques. Ceux qui ont essayé de se servir de la technique pour nier Dieu font le contraire et prouvent qu'il y a un Dieu. C'est vrai, l'émeraude. Bon, souvenez-vous que ce n'est pas moi qui ai inventé cela. Je vous le lis directement de la Bible. Suivez tandis que je lis, écoutez. Et voici qu'il s'agit du même Seigneur Dieu. Quand vous regardez cette photo, il faut reconnaître qu'il s'agit du même Seigneur Dieu. Voilà pourquoi moi j'appelle Branham mon Seigneur et mon Dieu. Ah, je ne suis pas en dehors de la Bible, hein? Qui est cet homme? Ézéchiel l'a vu. William Branham dit, Jean a vu la même chose. Donc celui que Jean a vu dans l'Apocalypse assis sur le trône, c'est celui-ci, cet homme. Il n'y en a pas deux. Ésaïe a vu la même chose. Écoutez, je suis dans l'influence d'un autre. Prêché le 13 octobre 1962. J'ai lu le paragraphe 92, puis je descends. Remarquez, Ésaïe sut qu'il devait trouver quelque chose de différent. Alors que fit-il? Il alla au temple, il leva les mains et cria à Dieu. Il eut une vision. Dans cette vision,
Il vit Dieu. Si Ézéchiel, ce qu'Ézéchiel a vu, c'est la même chose que Ésaïe a vu. La personne que Ézéchiel a vue, c'est la même personne que Jean a vue. C'est la même personne que Ésaïe voit. Et William Branham dit, Ésaïe a vu qui? Dieu. Oh, ces gens-là disent que Branham est Dieu. Ces gens-là croient que Branham est Dieu. Mais condamnez d'abord Ésaïe. Ézéchiel est Jean qui a écrit l'Apocalypse. William Branham dit, il vit Dieu, non pas sur un trône ici-bas, mais à un endroit élevé, très élevé. Oh là là, les pans de sa robe le suivaient et s'élevaient dans les cieux. Il vit de séraphins voler d'un coin à l'autre du temple. Oh là là, les mots séraphins signifient prieur qui se tient près de l'autel. En fait, le séraphin est celui qui reçoit le sacrifice, purifie l'adorateur et ensuite le présente à Dieu. Ces séraphins sont des êtres angéliques. Ils se tiennent à l'autel jusqu'à côté de Dieu. Ils reçoivent le sacrifice. Cela montre la justice de Dieu, le péché ne pouvant pas entrer dans sa présence, à moins d'avoir été expié. Vous voyez, ces séraphins. Paragraphe 92. Vous vous souvenez, dans les 7 ans de l'Église, comme il veillait sur ces évangiles, un de chaque côté. Vous vous souvenez, quand nous les avons retrouvés au jardin d'Éden, tenant une épée flamboyante, ils gardaient l'autel. Esaïe, ce grand prophète, quand il entra dans l'esprit, vit premièrement Dieu. J'insiste pour que vous puissiez comprendre que ce qu'Ézéchiel a vu, c'est ce que Jean a vu dans l'Apocalypse, c'est ce qu'Ézéchiel a vu. Et William Branham dit, l'homme ici, que Jean a vu, qu'Ézéchiel a vu, que Ésaïe a vu, n'est personne d'autre que Dieu. Ésaïe, ce grand prophète, quand il entra dans l'esprit, vit premièrement Dieu assis tout en haut, dans les lieux, dans les cieux, au-dessus de tout roi terrestre. Vous voyez dans cette photo, cet homme dont le visage est placé sur ce trône, qui est William Marion Branham, il est au-dessus de tout roi terrestre. Branham continue. Il a dit, c'est Ésaïe qui dit, il dit, j'ai vu le roi éternel assis sur un trône élevé. Alors, il vit le véritable roi. Et le pan de sa robe le suivait. Cet homme qu'Ésaïe a vu, c'est la même personne qu'Ézéchiel a vu, la même personne que Jean a vu dans l'Apocalypse. C'est le véritable roi. Et cet homme qui est le véritable roi, c'est William Marion Branham. Ésaïe dit, malheur à moi, lui un prophète confirmé, né prophète, le prophète principal de la Bible. Il dit, malheur à moi, car mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Regardez ce prophète s'humilier. Un prophète, l'homme à qui venait la parole de Dieu. Mais quand il vit une vision en action, il dit, malheur à moi, car je me tiens si près que je peux voir la présence de l'Éternel. Ézéchiel a vu cela. Ésaïe a vu cela. Ésaïe dit, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la présence de l'Éternel. Mais écoutez, William Branham dit, au paragraphe 129, il dit, nos Américains, là où je lis, c'était le paragraphe 128. Maintenant, je lis 129. De l'influence d'un autre. Nos Américains modernes peuvent voir cela et ensuite repartir et en rire. C'est vrai. Ce que les gens de la Bible honoraient, respectaient et s'agenouillaient et même adoraient, nos Américains modernes voient cela et il s'en moque. Paragraphe 130. Quand il y eut une vision rendue manifeste, une vision manifeste, ô Dieu, sois miséricordieux envers ce monde pécheur. Une vision manifestée, il cria,
Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Je suis perdu, il n'y a rien de bon à moi. Paragraphe 134, écoutez ce que Branham. Maintenant, souvenez-vous que je vous ai dit que lorsque je venais ici, c'était pour dire quelque chose qui aiderait les gens. Oui. Qu'est-ce qui doit aider les gens? Quand vous voyez cette photo, vous voyez cette image, vous voyez cette personne dont la figure est placée ici, cette personne qui est William Marion Branham, la personne qu'Ézéchiel avait vue, la personne que Jean a vue dans l'Apocalypse, la personne que Ésaïe a vue. William Branham vous dit, oui, nous devons respecter cela. Nous devons donner à cela tout le respect possible. Quand une vision de Dieu parle d'une façon nette et que nous savons que c'est la vérité, qui peut nier ça? Qui de prédicateurs qui disent qu'ils croient le message? Qui peut nier cette photo? Qui peut dire que ce n'est pas biblique? Qui peut dire que ce n'est pas ce qu'Ézéchiel avait vu? La vision qu'Ézéchiel avait vue nous a parlé ici, dans cette photo, d'une façon nette et claire. Alors, donnez à ceci tout le respect que vous pouvez donner. Je lis dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie, où le trône. C'est prêché le 8 janvier 1961. Je lis le paragraphe 267. Or, 267, c'est dans la brochure et sur les téléphones ou même sur les ordinateurs, c'est au paragraphe 225. 265, la brochure Shekinah, brochure en papier. Mais sur les machines, les ordinateurs ou les PC, c'est la Shekinah qui a traduit, mais les paragraphes diffèrent. Là, c'est 225. Or, quand Ézéchiel avait vu la gloire de Dieu, il avait vu la même chose que Jean a vu. Donc, cette photo, cette image, c'est ce qu'Ézéchiel avait vu, c'est ce que Jean a vu dans l'Apocalypse. Et c'est ce qu'Ésaïe a vu. William Branham dit, oh, quand Ézéchiel avait vu la gloire de Dieu, il avait vu la même chose que Jean a vu. Vous rappelez-vous le dimanche dernier qu'on a vu la gloire de Dieu et que nous avons la photographie où il a laissé cela être photographié parmi nous. Vous vous en souvenez? La gloire de Dieu, la même chose qu'Ézéchiel avait vue, la même chose que Jean a vue, elle est ici aujourd'hui. Cela montre que Jésus-Christ est le même qu'au temps d'Ézéchiel. La même chose qui était ici sur terre, le même Dieu est ici parmi nous aujourd'hui. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Comprenez maintenant quand les gens disent, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Et voyez Jésus de Marie. Mais non, nous voyons la personne de Branham, c'est lui qu'Ézéchiel avait vu. Qui il est? Branham ajoute. La porte d'entrée de l'âme. Si vous voulez que votre âme entre dans le salut, voilà la porte d'entrée. Il est la porte d'entrée de l'âme, du corps et de l'esprit, la mère des reins, la parole. C'est lui qui sanctifie notre âme, c'est lui qui remplit du Saint-Esprit. La même chose, vous voyez exactement. Paragraphe 281 dans la brochure et 235 sur les machines et les téléphones. Chaque vision du Seigneur, c'est ce que j'ai dit. Si les visions que nous avons aujourd'hui ne sont pas exactement des visions bibliques, alors elles sont fausses. Écoutez, si elles reflètent ou donnent une quelconque révélation montrant Dieu autrement que ce qu'il a toujours été, c'est une
fausse révélation. Amen. Nous avons commencé par le jardin d'Éden, montrant que l'arbre de vie a toujours été gardé par des chérubins. Si Dieu peut montrer une vision à quelqu'un, il doit toujours voir l'arbre de vie, qui est Dieu, gardé par les chérubins. Si elle montre ou donne une quelconque révélation qui montre Dieu autrement que ce qu'il a toujours été, c'est une fausse révélation. J'ajoute. On arrive dans le Nouveau Testament, on voit Jésus. On nous dit qu'il est l'arbre de vie, mais on nous montre qu'il est gardé par des hommes. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Non, cela c'est une fausse révélation. J'ai fait cette déclaration sur base de l'écriture, de la déclaration de Branham, qui dit que si une quelconque révélation montrant Dieu autrement que ce qu'il a toujours été, c'est une fausse révélation. Comment voulez-vous que Dieu, qui est l'arbre de vie, a toujours été gardé par des chérubins, puis on vient nous montrer dans le Nouveau Testament qu'il est gardé par des hommes? Non, mais c'est une fausse révélation. Binakwa Ngouf. Et dans cette photo, William Branham montre aux gens, il commence à leur dire, au paragraphe... Dans la brochure, c'est 348 ou 295 sur les machines ou les téléphones. Il dit, pensiez-vous que Dieu ne met pas une garde autour de sa parole? Aujourd'hui, Dieu n'a pas mis Matthieu, Marc, Luc et Jean. Non! William Branham dit, voici le bœuf. Parce que si vous regardez, si vous avez une photo très claire, vous verrez qu'il y a un bœuf. Il y a les lions. Il dit, voici le bœuf, les lions, l'homme et l'aigle. Mais ici, vous pouvez voir l'homme ici. Voici la tête de l'homme et ses épaules. Il dit, n'est-ce pas qu'ils se tiennent toujours à ce porte ici même sur la terre en cet instant? Paragraphe 380. Toujours dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie, ou le trône. 380, c'est dans la brochure. Sur les ordinateurs ou les téléphones, sur paragraphe 324. William Branham. Les chérubins aujourd'hui qui gardent l'arbre de vie chassent seulement les vauriens ou les enfants des Caïens. Mais ils appellent de l'arbre de vie et manger. William Branham dit, oh, venez prendre de l'arbre de vie. Maintenant, au lieu de chérubins, maintenant j'aimerais dire quelque chose. Au lieu que ces chérubins soient là à garder ce trône, ils sont ici dehors, cherchant, essayant de conduire les gens, en montant la garde du trône, essayant de les faire passer par la porte pour les amener à l'arbre de vie, afin qu'ils puissent en prendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous vous montrons l'arbre de vie. C'est pour que vous puissiez en prendre et avoir la vie éternelle. Les chérubins nous ont appelés, nous, les prédestinés. Ils ont dit, Daniel, ne fouille pas, viens, entre ici, prends l'arbre de vie, mange. Et quand ils voient un vaurien, ils tournent l'épée, le vaurien s'enfuit. Écoutez. Pourquoi? Parce que l'arbre de vie ne pouvait pas être Jésus. Jésus, lui, était le sacrifice qui devait verser son sang pour que l'homme puisse avoir encore accès à l'arbre de vie. Depuis le jardin d'Éden, l'homme n'avait plus accès à l'arbre de vie. Il était chassé. Il fallait qu'il y ait un sacrifice. Si vous dites que Jésus est l'arbre de vie, nous allons vous poser la question. Mais qui était le sacrifice? Qui a donné son sang pour que les gens puissent avoir accès à l'arbre de vie? Écoutez, je suis dans Exposé cet de l'Église. Exposé cet de l'Église à la page 102, la partie E. Sur la page 102, puis je vais aller jusqu'à la page 103. Quand je dis la partie E, c'est quelle partie? A, B, C, D, E. Ce qui est comme le 5e paragraphe sur la page.
Ce qui est comme le 5e paragraphe sur la page 102, puis je vais aller jusqu'à la page 103. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Quelle pensée merveilleuse! Cet arbre de vie dans le jardin d'Éden dont on ne pouvait pas s'approcher. Vous savez pourquoi les gens n'ont pas vu Branham? Parce que depuis le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a chassé les gens. Et personne ne pouvait s'approcher. Cet arbre de vie dans le jardin d'Éden, dont on ne pouvait pas s'approcher à cause de la chute d'Adam, est maintenant donné au vainqueur. L'épée flamboyante du chérubin gardien a été rangée. Mais elle n'a pas été rangée avant que sa lame n'ait été ensanglantée du sang de l'agneau. J'éclaircis. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, parce que quand on dit le sang de l'agneau, vous allez dire, oh non, mais même dans le jardin d'Éden, Dieu avait tué les agneaux. Oui. Dieu a tué des agneaux, mais néanmoins, il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. C'est pour que vous puissiez comprendre que l'agneau a 4 pattes. Son sang n'a pas servi à ce que l'homme retourne à l'arbre de vie. Maintenant, cherchons quel est l'agneau qui a versé son sang pour que l'homme puisse retourner à l'arbre de vie. William Branham dit, méditons cette vérité un moment alors que nous voyons pourquoi l'arbre a été refusé à Adam et à ses descendants, mais est maintenant de nouveau accessible. Pourquoi cet arbre qui a été refusé à Adam et Ève et à leurs descendants est maintenant accessible? Le Seigneur Branham. Tellement que c'est long, il dit ceci. Je suis obligé de tout lire pour que vous puissiez comprendre. Mais cet arbre qui a été, pourquoi l'arbre a été refusé à Adam et à ses descendants, mais est maintenant de nouveau accessible. L'intention de Dieu pour sa création, l'homme, est que ce dernier exprime ses paroles. Dans la Genèse, Adam a reçu la parole dont il devait vivre. Une vie vécue par la parole correspondait à la parole exprimée. N'est-ce pas vrai? Mais Adam a-t-il vécu de cette parole? Non, parce qu'il devait vivre de toute parole. Et il n'a pas observé toute parole. Ensuite, Moïse apparut. Quel grand et puissant homme il était. Et pourtant, lui non plus n'a pas vécu de toute parole. Et ce prophète, le type du grand prophète à venir, a manqué à l'observance de la parole sous l'effet de la colère. Il y a eu aussi David, le grand roi d'Israël, un homme selon le cœur de Dieu. Il a manqué par l'adultère quand il a été tenté. Mais finalement, lorsque les temps ont été accomplis, quelqu'un est arrivé, le chef, c'est-à-dire Jésus, qui a lui aussi dû être tenté pour voir s'il vivrait de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, Satan a été déjoué. En effet, là, c'était quelqu'un qui vivait dur. Il est écrit. Et ce chef-d'œuvre de Dieu a vaincu en reflétant la parole de Dieu. Ensuite, cet être parfait, manifesté, qui est Jésus donc, a été livré à la croix comme l'agneau parfait de Dieu pour le sacrifice parfait. Et sur l'arbre, le bois, il a reçu les blessures mortelles pour que nous, par lui et à cause de lui, nous puissions manger de l'arbre de vie. Vous avez compris? Il a fallu que Jésus puisse aller à la croix, qu'il verse son sang, qu'il meurt pour que nous, par lui, nous puissions manger de l'arbre de vie. Son sacrifice, comme William Branham nous a dit, il fallait que l'âme de l'épée puisse, de chérubin gardien, puisse être ensanglantée par le sang. C'est le sang de Jésus qui a fait que
l'épée flamboyante de chérubin a été rangée pour que nous puissions manger de l'arbre de vie. Vous avez compris que Jésus n'est pas l'arbre de vie, mais il était juste le sacrifice qui devait être donné pour que nous puissions manger de l'arbre de vie. Voilà pourquoi je dis ceci. Les gens qui adorent Jésus pensent qu'en adorant Jésus, ils font ce qui est bien. Ils adorent, c'est une adoration parfaite. Je dis non. Ils se trompent. Pourquoi? Écoutez ce que Branham. Je suis dans la prédication le temps de la moisson. Le temps de la moisson se prêchait le 12 décembre 1964. J'ai lu le paragraphe 243, 244. Puis je vais sauter pour lire 246. Vous dites, eh bien, frère Branham, ils ont la plus belle adoration, les chrétiens ou les gens qui adorent Jésus. Les gens disent, ils ont la plus belle adoration. William Branham dit, Jésus a dit, c'est en vain qu'il m'adore. Ce que vous appelez une belle adoration, Jésus a appelé cela une vaine adoration. C'est en vain qu'il m'adore, en enseignant pour doctrine la théologie des hommes, non pas la parole. L'homme, sa propre conception de la parole, telle qu'interprétée. Paragraphe 246. Jésus a dit, c'est en vain qu'ils m'adorent. Ils adorent effectivement Dieu. Ces chrétiens qui adorent Jésus. Ils adorent effectivement Dieu. Mais Branham ajoute, Caïn avait effectivement adoré Dieu au commencement, mais c'est en vain qu'il m'adore. Et signifie en vain, cela ne sert à rien. Donc les chrétiens sont réellement les fils de Caïn parce qu'ils adorent de la même manière que Caïn qui avait adoré au commencement. Comme nous avons lu avec vous au début de cette prédication, il est dit par William Branham que tout ce que nous avons aujourd'hui a commencé dans la Genèse. La vraie adoration a commencé dans la Genèse. La fausse adoration a commencé dans la Genèse. Si la fausse adoration, c'est l'adoration des Caïns, c'est ça l'adoration des chrétiens aujourd'hui, ceux qui adorent Jésus. Écoutez, je suis dans les fous des Kadara. Le fou de Kadara se prêchait le 20 juillet 1954. J'ai lu le paragraphe 87. Maintenant, nous remarquons donc ici que notre personnage, quant à lui, était un démon religieux. Tout à fait. Car il a couru, ce fou de Kadara. Il a couru, il s'est prosterné et a adoré Jésus. Oh, vous direz, si j'adore Jésus, je suis en ordre. Ah, comme beaucoup nous disent ici à l'extérieur. Oh, nous adorons Jésus. Comme vous adorez Branham, vous allez en enfer. Nous qui adorons Jésus, nous allons au ciel. Vous dites qu'en adorant Jésus, vous êtes en ordre. Écoutez Branham. Il dit, or vous direz, si j'adore Jésus, je suis en ordre. Branham vous dit un instant. Parce que quand vous dites quelque chose et quelqu'un vous dit un instant, il vous dit stop. Ne parlez pas, n'ajoutez pas. Branham dit un instant. Ce démon a adoré Jésus, assurément. Il a confessé publiquement disant, je sais que tu es qui tu es. Je témoigne de toi que tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Mais c'était une adoration vaine. Je suis dans être conduit. Être conduit. Prêché le 7 décembre 1965. J'ai lu le paragraphe 111. Le Seigneur Branham dit ceci, le grand enseignant. Jésus a classé ça de la même manière. Je m'arrête ici un instant. Il a dit, c'est en vain que vous me rendez un culte, en enseignant comme doctrine de commandement d'homme. Maintenant, réfléchissez. C'est Branham qui vous demande à vous, vous qui adorez Jésus, mais réfléchissez, non? Un culte sincère qu'on rend à Jésus,
Un culte sincère, honnête, avec une sincérité qui vient du cœur envers Dieu, et que ça soit quand même en vain. C'est comme cela. C'est comme ça que cela a commencé avec Caïn au jardin d'Éden. Alléluia. Un culte sincère, mais qui était rejeté. Très religieux, mais quand même rejeté. Voilà pourquoi aujourd'hui, même quand vous voyez les chrétiens danser, chanter, étant sincères, élevant Jésus, c'est un culte sincère et honnête qu'ils rendent à Dieu. Mais en vain. Parce que cela avait commencé comme cela dans le jardin d'Éden avec Caïn. Il a rendu un culte en vain. Paragraphe 112. La même prédication introduite. À Chèvreport, la semaine dernière, il y avait 2 semaines, une réunion des hommes d'affaires à un petit déjeuner là-bas, alors que plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées. J'ai pris 2h30 pour parler de rendre un service à Dieu sans que ça soit sa volonté. Oh, ça peut sembler bizarre. Seulement voilà, nous devons nous canaliser, entrer dans le canal pourvu par Dieu et de la manière de Dieu de faire les choses. Peu importe combien nous pensons que c'est bien, il faut que ça soit selon la parole du Seigneur, sinon c'est en vain. Caïn a adoré, mais ce n'était pas selon la parole du Seigneur. Les pharisiens ont adoré, mais pas selon la parole du Seigneur. Et dans ce message particulier que j'ai adressé aux hommes d'affaires, j'ai enseigné ceci. Dieu veut que les gens adorent à l'arbre de vie, et l'arbre de vie c'est Branham. C'est ça le canal de Dieu. Mais vous allez adorer Jésus qui n'est pas l'arbre de vie originel. Voilà pourquoi nous vous disons que vous rendez un service à Dieu en dehors de sa volonté. Vous rendez un culte à Dieu, mais en vain. Je suis dans le lieu d'adoration que Dieu a donné. Là, c'est la tradition de la voix de Dieu. Le lieu d'adoration que Dieu a donné, c'est prêché le 25 avril 1965, au paragraphe 40. Rappelez-vous. Jésus a dit, quand il était ici sur terre, en s'adressant à un groupe de gens qui étaient très religieux, très bien, très cultivés, un peuple plein de zèle pour Dieu. Mais Jésus leur a dit, c'est en vain que vous m'adorez en enseignant comme doctrine leur tradition humaine. Rappelez-vous comme ces gens étaient pieux. Et le zèle qu'ils avaient pour Dieu, je crois que si nous comparions les gens d'autrefois avec les gens de cette époque-là, pour déterminer qui était animé du plus grand zèle, nous verrions qu'eux avaient plus de zèle que nous. Bien sûr, pour ce qui est d'observer les traditions, les lois et tout, ils appliquaient toutes ces choses dans leur vie. Et ils étaient pleins de zèle pour Dieu et ils croyaient en Dieu. Mais Jésus, Dieu est cher parmi nous, a dit, c'est en vain que vous m'adorez. Bon. Il n'a pas dit qu'il ne l'adorait pas. Jésus n'a jamais dit que ces gens-là ne l'adoraient pas. Il a dit qu'il l'adorait effectivement. William Branham dit, il l'adorait effectivement, mais en vain. Comme aujourd'hui, si vous adorez Jésus, vous l'adorez effectivement. Nous ne refusons pas, mais nous vous disons seulement que vous adorez en vain. Paragraphe 41. Donc, une chose qui est vaine, quand on adore Jésus, c'est une adoration vaine. William Branham vous explique. Une chose qui est vaine, c'est une chose qui n'est pas, qui ne sert à rien, qui n'apporte rien. C'est une chose qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on y perd son temps, on y perd son souffle, on y gaspille ses efforts, tant qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Voilà, vous qui adorez Jésus. Cela ne vous apporte rien. C'est une chose qu'il ne faut pas faire. Parce que vous y perdez votre temps pour rien.
Vous perdez votre souffle pour rien. Vous gaspillez vos efforts pour rien. Je termine par cette écriture. Je lis dans Corinthiens, livre de correction. Paragraphe 128. Je peux prendre directement 129 et 130. Parce que vous avez déjà compris les autres écritures ici. Oh, vous dites, je suis sincère. Quand tu adores Jésus là, tu dis, tu es sincère. Oui, oui. Moi, je n'ai pas refusé votre sincérité. Même Branham reconnaît votre sincérité. Je suis sincère. Il l'était aussi, les autres là. Même Caïn était aussi sincère. Ils avaient quitté leur maison, ils étaient partis, ils avaient même risqué leur vie et en sont morts. Qui sont ces gens? Les disciples. Ils firent beaucoup plus que ce que nous avons à faire. Cela n'avait rien à voir avec la chose. Tous ces sacrifices, on les a tués, on les a maltraités, on les a persécutés, et toutes ces choses-là, William Branham dit, ça n'avait rien à voir avec la chose. Mais ils croyaient Jésus, ils adoraient Jésus. Ah, mon guang. Boulouma, ça fait pitié. Écoutez, cela n'avait rien à voir avec la chose. Pensez-y un peu. La Bible dit, c'est en vain qu'il m'adore. C'est en vain qu'il m'adore. Une adoration tout à fait réelle, mais vaine. Où cela a-t-il commencé? Depuis le jardin d'Éden, depuis Caïn. Il adorait Dieu tout comme Abel, mais il l'adorait en vain. Oui, monsieur, telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue est quoi? La mort. Voilà comment Branham explique des gens qui adorent Jésus, mais ils ne veulent pas comprendre. Qu'on lise comment? L'adoration de Jésus, ça c'est l'adoration de Caïn. Comme Caïn adorait dans le jardin d'Éden et qu'il adorait en vain, voilà, comme les chrétiens sont des enfants de Caïn, ils adorent en vain. Mais néanmoins, nous leur disons la vérité. Comme cette émission s'intitule, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que vous qui nous avez suivis ce soir, que vous puissiez reconnaître cette vérité, que cette vérité vous affranchisse. Nous saluons tous ceux-là qui nous ont suivis, nous saluons tous ceux-là qui nous soutiennent avec 2 mégabytes pour que cette émission puisse avoir lieu. Nous pensons à un frère de Kambov, Billy Kongolo. Nous pensons donc à tous ceux-là qui les font. Nous pensons à Fred Chams en France. Nous pensons à Hope Brembach aux États-Unis. Nous pensons à tous ceux-là qui nous soutiennent. Et nous serons toujours là pour vous servir, pour élever William Marion Branham, lui l'arbre de vie qui mérite d'être adoré. Mais les gens ne veulent pas l'adorer. Nous disons qu'Ézéchiel l'a adoré. Si toi tu ne veux pas adorer, bon, on ne s'en fait pas. William Branham a ses enfants qui vont l'adorer, qui vont le servir. Pour ce soir, que William Marion Branham vous bénisse. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain, 16h, heure de Lubumbashi, 15h, heure de Kinshasa. Comprenez que c'est l'heure de cette émission et que le Très-Haut, lui l'arbre de vie originel, lui qui était dans le jardin d'Éden, gardé par des chérubins, William Marion Branham, lui que Jean a vu dans l'Apocalypse, lui que Ézéchiel avait vu, lui que Ésaïe avait vu, qu'il vous bénisse. Chemin c'est banal, que tous ces gens refusent, les bras
moi je croirai toujours, il est Elohim. En ce temps de la fin, le grand Jéhovah est venu nous